Désolé. Hey yo les petites pieds, c'est IB Concept. Bienvenue pour ce premier épisode de Talkie Walk P, votre nouvelle rubrique sur la chaîne où on va parler de streaming, d'audiovisuel et d'un tas d'autres choses. Je vous vois déjà venir. Ouais, franchement, IB, ta chaîne, c'est un fourre-tout médiatique, quoi. Et vous auriez raison. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. On va parler aujourd'hui d'interface MIDI avec Voicemeeter. Qui n'a jamais voulu contrôler simplement ses sources audio sur Windows comme avec une vraie table de mixage? Moi? Ouais, bon. Si vous êtes streamer, vous avez déjà entendu parler du Go XLR, une petite table de mixage qui sert justement à gérer les différentes pistes de Windows nativement, qui est vraiment parfaitement adaptée pour le streaming. Aujourd'hui, on va voir justement une solution alternative, plus polyvalente et nettement moins onéreuse, justement avec le logiciel Voicemeeter et un contrôleur MIDI. Voicemeeter, si vous ne connaissez pas, c'est une table de mixage virtuelle pour Windows qui va vous permettre de gérer différentes pistes, différentes sources directement comme une vraie table de mixage. Ça existe en 3 versions selon le nombre de canaux que vous avez besoin. On va pas trop rentrer dans les détails du logiciel aujourd'hui, je vous renvoie, si ça vous intéresse, vers la vidéo de Valentin Bram, qui est excellente à ce sujet-là. On le salue au passage. Bonjour tout le monde. Donc on a un logiciel qui nous sert de table de mixage, où on va pouvoir régler indépendamment chaque source, chaque canal, assigner comme on veut. Mais bon, qu'on se le dise, c'est pas super pratique à la souris. Et ça implique de revenir à chaque fois à Windows. C'est pas idéal quand on est en jeu. Du coup, on va se servir d'une interface MIDI. En l'occurrence, on est ici sur une interface Korg Nano Control 2 qui vaut dans les 50 €. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas très cher, c'est assez petit et ça se compose comme suit. Une première partie dédiée plutôt à la gestion d'un lecteur audio par exemple, et ensuite 8 tranches séparées pour le contrôle des pistes, avec chacune un fader, d'un potentiomètre rotatif et 3 boutons, de manière à pouvoir vraiment piloter nos channels. Cette interface est branchée donc uniquement en USB et ça fait vraiment bien le travail. Mais du coup, le MIDI c'est quoi? MIDI, c'est l'abréviation de Musical Instrument Digital Interface. C'est un protocole qui va permettre de communiquer entre, par exemple, un ordinateur, un instrument de musique et une interface. Mais attention, le MIDI ça transmet aucun son, pas comme par exemple une table de mixage classique. Ça envoie que des signaux. Par exemple, une valeur, une note, un contrôle on-off. Comme on peut le voir ici, dans le logiciel directement du Korg, chaque touche, chaque bouton a un numéro qui lui est assigné et quelques réglages possibles. Par exemple, si on prend les boutons, on a chaque fois une assignation de type note ou control change, selon le type de signal qu'on va vouloir utiliser. Dans le cadre d'un control change, par exemple, est-ce que ça sera un bouton à une ou position, donc qui va passer à 1 quand on appuie et à 0 quand on relâche pour le momentary, ou bien passer à 1 quand on appuie et repasser à 0 sur une deuxième pression pour le toggle. Chaque bouton a donc son numéro de note et une valeur entre 0 et 127, qui est donc le minimum et le maximum. Pour les faders, c'est joliment la même chose. On aura leur numéro et la valeur entre le minimum et le maximum, typiquement de base 0 à 127. Maintenant, on va essayer de comprendre le message MIDI. Et ça, c'est un petit peu plus compliqué. On aura un message différent si c'est une note ou un control change. En l'occurrence, si c'est une note, un signal commençant par 80 pour la pression et 90 pour le relâchement. 2 signaux. Dans le cadre d'un control change, ça va commencer par B0, puis le numéro du contrôle, puis la valeur qui renvoie, en fonction du déplacement physique qu'on va avoir, donc entre 0 et 127 le maximum. Sauf que dans le message MIDI, ça va fonctionner en hexadécimal, 0 étant 00 et 127 le maximum étant 7F. Logique, non?
Je vous mets aussi dans la description un lien vers un petit logiciel qui va vous permettre de faire des tests, de voir les messages qui sont envoyés à chaque fois qu'on déplace quelque chose ou qu'on appuie sur un bouton, ce qui va être vachement pratique pour décoder le message. Maintenant qu'on a vaguement compris le message MIDI, vaguement, on va avoir dans Voicemeeter deux possibilités pour l'implémenter. Une version facile, mais un peu limitée, et une version un petit peu plus compliquée, mais qui va nous permettre de faire pas mal de choses en plus. Pour la version la plus simple, on va se rendre directement dans Voicemeeter, dans Menu, MIDI Mapping. Et là, on va retrouver chaque contrôle possible dans Voicemeeter, le gain du strip 1, la fonction mute, et ainsi de suite. Et là, on va simplement pouvoir, sur chaque fonction qu'on veut assigner, appuyer sur Learn, déplacer le contrôle qu'on veut assigner, arrêter Learn, et ça fonctionne! Le petit souci, c'est que si on a des boutons avec un rétroéclairage et qu'on veut qu'ils fonctionnent, eh ben on va pas pouvoir les utiliser comme ça. Et non, monsieur, non, non, non. Parce que Voicemeeter, il renvoie pas d'informations vers le contrôleur. Il fait que de recevoir. Il est ce qu'on appelle en mode esclave. Si on veut allumer la lumière de la touche sur laquelle on a appuyé, on va devoir renvoyer un message. Et c'est là que ça se complique un petit peu. Pour renvoyer un message de Voicemeeter vers l'interface, on va utiliser les macros de Voicemeeter. Ça paraît un peu barbare, mais c'est pas si compliqué. Donc on va bien activer les macro buttons depuis Voicemeeter et on va avoir un panneau comme ça qui s'affiche avec à la base que des boutons totalement bleus. Si je fais un clic droit sur mon bouton, ça m'ouvre l'affreuse fenêtre de configuration qui est un peu austère, je vous l'accorde. Cette fenêtre, elle se décompose globalement en trois parties. Une première partie qui va être plutôt assignée donc le type de bouton et son nom, la partie principale pour les requêtes et une dernière partie pour l'implémentation, par exemple, du MIDI. Ici, on prend tout de suite un exemple concret. On veut assigner une macro à la fonction mute de Voicemeeter. Sur le channel, par exemple, B2. On va créer notre premier bouton, on va l'appeler B2 pour le channel, et puis on va l'appeler comme subname mute. Comme ça, on sait ce que c'est. On va pouvoir ici lui assigner une couleur, par exemple la couleur 4. Je ne sais pas laquelle c'est. On aura ensuite le type de bouton. Est-ce que c'est un push button ou un bouton à deux positions? Donc, est-ce que c'est un bouton qui passe à 1 quand on appuie et à 0 quand on relâche, ou il passe à 1 quand on appuie et qui repassera à 0 quand on va réappuyer? Donc là, en l'occurrence, bouton à deux positions. Ensuite, il va falloir créer d'abord la requête pour contrôler Voicemeeter. Ici, dans la première fenêtre, la requête du statut initial, donc au démarrage de Windows, au démarrage de Voicemeeter. La deuxième pour le trigger on et la troisième requête pour le trigger off. Pour savoir quelle fonction on va utiliser, on va se rendre dans la documentation de Voicemeeter. Je vous mets le lien dans la description, mais c'est possible que selon quand vous regardez cette vidéo et quelle version de Voicemeeter vous avez, elle soit plus à jour. Allez donc contrôler sur leur site. On va se rendre directement au chapitre Macro Buttons. On aura là quelques explications un peu sur les macros et aussi un petit graphique qui va montrer comment sont gérés les différents channels directement sur Voicemeeter. Ensuite, un peu plus bas, on aura directement toutes les fonctions. En l'occurrence, celle qui va nous intéresser, bus, mute, qui peut être donc à off ou à on, deux positions, c'est parfait. Donc on voit que la syntaxe est bus, entre accolades le numéro, point mute. On va retourner dans notre macro et comme requête initiale, on va dire bus 2, puisqu'on veut contrôler le bus numéro 2, point mute, est égal à 0 parce qu'on veut qu'il soit unmute au lancement de Windows. On n'oublie pas le point virgule à la fin de la ligne. Et puis là, simplement, on va venir le remettre directement dans les autres. Par exemple, ici sur on, on veut qu'il soit égal à 1. Et pour le dernier, on sera idem au statut initial est égal à 0, point virgule. Maintenant, dans la partie tout en bas, on va pouvoir justement apprendre la fonction MIDI qu'on veut. Donc, on va appuyer sur Learn, appuyer sur la touche qu'on veut assigner. Ici, Control Change 6, 39, à l'occurrence, 39.
On arrête le learn, on met OK et on voit que notre bouton il est apparu. Si maintenant j'appuie sur la touche du contrôleur, on voit que ça fonctionne et que ça mute unmute. Très exactement comme si on l'avait mis directement dans le MIDI mapping. Maintenant, nous ce qu'on veut, c'est renvoyer aussi l'information par rapport à l'éclairage. Du coup, on va retourner dans notre bouton et là, on va en plus utiliser une fonction de Windows qui s'appelle Send MIDI pour envoyer justement une information MIDI qui s'écrit comme ça. System.sendMIDI, entre parenthèses, sortie, le type de données, la variable A, B et C. C'est un peu barbare. Et c'est là, justement, que le message MIDI il va être important. Donc la première chose qu'il nous faut connaître, c'est la sortie. Pour connaître la sortie, rendez-vous dans le panneau des macros VoiceMeeter, clic droit sur le haut de la fenêtre, et là, vous aurez MIDI Out 1 device et MIDI Out 2 device. En l'occurrence, on voit que le Nano Control est sur MIDI Out 1 device. On retourne dans notre bouton, et comme sortie, on va indiquer Out 1. Data, on ne le touche pas parce que c'est le type de données, et c'est des data. Et puis là, on va devoir trouver les valeurs A, B et C. Pour ça, on va relancer le petit utilitaire MIDI qu'on a vu avant et on va appuyer sur la touche qu'on veut. On voit en l'occurrence B0 2701 et précédemment B0 277F. Donc, on sait maintenant que dans VoiceMeeter, on va pouvoir mettre B0 puisque c'est le type Control Change. Si ça avait été une note, ça aurait été 80 et 90. La variable B27, puisque c'est l'identification de la touche. Et puis maintenant, CC, ça sera la valeur. Pour allumer et éteindre la lumière sur ce modèle, on va renvoyer soit la valeur minimum, soit la valeur maximum, la valeur maximum étant pour allumer. Ça peut varier d'un modèle à l'autre. Regardez la documentation du fabricant. En l'occurrence, comme mute est égal à 0, donc la channel n'est pas mute, on va envoyer un signal 00 pour que la LED soit éteinte. Ensuite, on copie-colle notre petite ligne, on n'oublie toujours pas le point-virgule, et ce qu'on va modifier, c'est que quand il est on, eh bien, on va mettre 7F pour renvoyer la valeur maximum. Si maintenant je teste, on voit que ça fonctionne. Attention, c'est pas nécessaire de passer par les macros pour les faders. En effet, sur ce modèle-là, les faders n'ont pas de retour d'éclairage. Donc on peut simplement passer par le MIDI mapping tout simple pour contrôler les faders. Et pour les touches, eh bien, on passera par les macros. Les macros de VoiceMeeter sont très puissantes. On pourrait même assigner le lancement d'une application comme Blocknote directement sur une touche. Si vous avez envie de creuser un peu, n'hésitez pas à lire la documentation, ça regorge de petites choses fortes et intéressantes. Je crois qu'on s'en est bien sorti. Bien joué! On a donc ici un exemple de contrôle de VoiceMeeter via une interface MIDI. Il y a encore tout un tas de possibilités. On n'a pas abordé tous les détails, on va essayer de rester assez simple. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Et puis pour les plus streamers d'entre vous, je vous vois là. Je vais sortir une vidéo tout prochainement pour utiliser cette même interface pour contrôler directement l'audio dans OBS. Si elle est déjà sortie, la fiche s'affiche juste par là. Si elle n'est pas encore sortie, abonnez-vous, comme ça vous serez averti quand ça va arriver. On arrive donc au terme de ce premier Talkie Walkby. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner un petit feedback dans les commentaires si cette nouvelle rubrique vous plaît. J'en perds mes mots. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. À tout bientôt les petites pies. Ciao!